Bonjour à tous et bienvenue dans Jumping. Cette semaine, nous sommes au château de Modave pour fêter la médaille d'argent de Grégory Watley, qui pour l'occasion a invité tous ses amis. Une médaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive là ? Oh, il y a beaucoup de choses qui font pour arriver là, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'années, beaucoup de travail. Il y a plein de paramètres, il y a plein de personnes qui font ou qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est sûr, ça reflète un peu aujourd'hui ce que je veux faire en faisant cette soirée. Justement, inviter tous les gens qui à un moment donné m'ont aidé, que ce soit sportivement, financièrement, amicalement. Parce que j'estime que si cette victoire, bon, c'est clair que c'est moi, c'est Conrad, mais il y a clairement toutes des étapes qui ont été faites pendant des années pour arriver là et qui se concrétise un peu aujourd'hui par cette médaille, par toute l'équipe que j'ai directement aujourd'hui, mais voilà, elle est bien plus grande que ça. Quels conseils vous pouvez donner à tous les cavaliers qui sont fans de vous ? Ouais, comme je dis toujours, d'abord quand on commence ou même après, la première chose c'est qu'il faut se faire plaisir. Je pense vraiment que ça doit d'abord rester ça. C'est clair qu'il y a de la compétition, même à un petit niveau. Les gens se battent pour un résultat, pour un championnat, une médaille, un classement. Mais avant tout, ça doit être vraiment un plaisir. Je pense que les gens doivent aller en compétition régionale ou peu importe quel sport équestre ou quel sport en général. Malheureusement, je vois de temps en temps des gens qui sont un peu durs avec leur cheval. Ça, c'est un petit peu triste. Mais par contre, je vois surtout que les chevaux peuvent donner tellement de bonheur et de plaisir à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle information qui est sortie. Vous serez présent au Jumping international de la province de Liège. Oui, ça c'est clair, c'est pas un scoop. Je pense que c'est chaque année, je veux pas le manquer. C'est pour moi un concours important que je peux pas rater. Chaque année, il y a malheureusement une Coupe du Monde qui tombe en même temps. Mais bon, le programme est tellement chargé, mais pour rien au monde, je ne serai pas présent à Liège. En plus, on a la chance d'avoir un niveau de qualité de concours, d'infrastructure, de cavalier qui est vraiment élevé. Je ne sais pas si cette année-ci ce sera un 3 ou un 4 étoiles, mais c'est clair que j'y serai, oui. Ce sera un 4 étoiles, on peut compter sur vous pour le spectacle alors ? Ça, je ne serai pas le seul à faire le spectacle, mais c'est clair que ça je le ressens et c'est pour ça que ça me donne encore plus de plaisir et de motivation d'aller là et d'essayer de faire bien. C'est que chaque fois que je rentre en piste, chaque fois que je suis là, je sens que j'ai vraiment un public derrière moi et ça c'est clair que c'est pour des choses comme ça qu'on fait ça et ça donne encore plus une motivation, peut-être une pression d'un côté, mais une motivation surtout. Quel est ce côté cool ? D'où ça vient ça ? Ça, il faut demander à mes parents, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai la chance que j'ai toujours été assez relax. J'ai toujours eu assez facile avec la pression. Maintenant, bon, c'est clair que si je reviens sur dimanche passé au championnat d'Europe, quand je rentre le dernier tour dans le parcours final, où je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit à une faute, à peine peut-être un temps dépassé, et encore, je ne suis même pas sûr. C'est clair qu'il y a une pression en interne qui est énorme et j'arrive à la cadenasser à l'intérieur de moi. Mais c'est clair et je l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai pas fait mon plus beau parcours, mais c'est aussi en grande partie à cause de ça. Mais c'est sûr que en général, j'arrive à rester calme et surtout bien concentré, parce que ça c'est important. C'est pas parce qu'on peut être stressé, on peut être un peu tendu, mais il faut pouvoir rester surtout concentré. On peut vous souhaiter que le meilleur alors pour Liège, pour Rio, pour la suite, pour tout. Bah oui, j'espère. Il y a plein d'échéances qui arrivent encore très prochainement, entre autres aussi Liège et d'autres concours derrière, et surtout les JO l'année prochaine. Donc c'est clair qu'on avance, on continue et on essaiera d'être présent et le meilleur possible sur tous ces événements. Vous êtes le papa de Grégory. Quel a été son parcours ? Grégory a commencé à 6-7 ans à cheval. Donc je lui avais acheté un poney. Et puis on a commencé les concours comme ça. Moi j'avais des chevaux depuis des années, depuis mes parents aussi. Et alors j'ai commencé le concours avec lui. Sur ça, je me suis lancé dans le concours. Puis j'ai vu qu'il était plus fort que moi déjà à 7-8 ans et j'ai abandonné. Puis j'ai commencé, on a continué avec lui. Je lui ai acheté des jeunes chevaux, un peu de tout. Pour moi, il avait un don aussi au départ. Pour être accro ainsi, à ce point-là. Parce que je crois que ça aurait été moi, j'aurais abandonné avec toutes les chutes qu'il a fait au début, parce que les premiers concours, ça a été catastrophique. C'était... Il ne terminait pas ses parcours, mais il ne s'est jamais démoralisé. Première saison de concours, ça a été une catastrophe. Mais là, on a toujours voulu se remettre en question.
Il a de nombreux fans belges. À tous les petits cavaliers débutants ou les petits cavaliers amateurs, quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner? De ne pas vouloir aller trop vite et de ne pas se faire une grosse tête. Parce qu'à son niveau, à 12-13 ans, il gagne énormément en régional, mais c'est toujours ne faisait jamais une grosse tête. Je n'étais pas un père non plus pour l'applaudir en sortant de piste. Je disais toujours, c'est bien, mais il faut continuer. Je ne l'ai jamais encensé. Déjà, même encore maintenant, en sortant de piste, c'est bien. Je lui dis par exemple, coup de chance ou... non, c'est aussi bien. Non, mais je ne suis pas difficile, mais je ne lui fais jamais un gros coup. Je n'ai jamais fait un gros coup. Et je crois qu'il est comme ça aussi. Il se remet toujours en question. Aussi bien envers lui qu'envers les autres. Et il est dur avec les autres parce qu'il veut que tout marche bien. Grégory nous confirme donc sa présence au Jumping de Liège. Mais si vous aussi vous voulez être présent du 4 au 8 novembre, voici ce qu'il vous reste à faire. Liège approche. Combien de manches reste-t-il en dressage et en obstacle? En dressage, il reste 3 manches qualificatives pour arriver à se sélectionner pour la finale lors du Jumping de Liège qui aura lieu le mardi 3 novembre. Les poneys ont encore 6-7 manches à l'obstacle, les chevaux ont une douzaine de manches encore d'ici la fin de l'année. Ils peuvent encore, s'ils veulent commencer maintenant, et ils arriveront à être prêts pour les demi-finales et puis les finales. Il y a déjà pas mal d'informations disponibles sur le site du Jumping international de la province de Liège. Oui, nous avons eu réunion avec les organisateurs la semaine dernière et le canevas des épreuves a été établi. Tout le dressage se déroulera le mardi 3 novembre de 9h à 16h30 sur 2 pistes de dressage cette année. Et pour l'obstacle? On continuera. Après le dressage, on a les petites épreuves obstacles, donc 40, 50, 60, 70 cm. Et le lendemain, à partir de 18h à peu près, les finales sur les hauteurs de 80 et 90 cm, comme chaque année. Quel est le dernier petit conseil à donner à tous les cavaliers? De ne pas perdre espoir et qu'ils pourront être sélectionnés. En obstacle pareil? Ah, ça va être fort le même, oui. Et s'ils veulent encore y arriver maintenant, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Jumping, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, Rendez-vous à Liège. et n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.